Madame, Monsieur, vous êtes sur Télé Africain. Actualité oblige. L'édition spéciale s'invite ce jour chez vous pour faire le point sur l'actualité qui prévaut dans notre pays, notamment l'actualité politique. Hier, à l'église Saint-Pierre de Libreville, la 30e conférence épiscopale, la clôture en présence des membres du gouvernement, avec à la tête Alain-Claude Bilibidze, mais également des acteurs politiques de l'opposition, Pierre Claver Bonganga Moussavou et d'autres leaders de cette famille politique, mais aussi la société civile présente lors de la clôture donc, de la 30e conférence épiscopale, qui est une entité importante pour l'Église catholique au Gabon, donc la conférence des évêques. Au cours de cette messe d'hier, l'Église catholique a donc mis le curseur sur l'organisation des futures élections générales qui auront lieu au Gabon en 2023, élections présidentielles, élections législatives et élections locales. L'occasion donc pour l'Église catholique de dresser un tableau plutôt sombre, dressé par les prélats au regard de la situation dans laquelle se trouve le Gabon dans plusieurs secteurs d'activité, non sans mettre le gouvernement de la République face à ses responsabilités pour l'organisation des élections apaisées notamment, mais surtout pour l'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises. Et pour tenter de comprendre l'homélie, le message mis en relief par l'Église catholique au lendemain justement de cette 30e conférence épiscopale et ces réactions des populations, notamment sur les réseaux sociaux, je reçois deux invités. Marcel Libama, il est acteur de la société civile gabonaise. Monsieur Libama, bonsoir. Bonsoir. Il y a également sur le plateau Télésphore Obamgomo, communicant. Il est le patron de l'OPAM. Télésphore Obamgomo, bonsoir. Bonsoir, M. Pombo. Merci. Nous sommes donc sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale, comme je l'ai dit, consacrée à cette actualité. Et d'ailleurs, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, ce qui concerne le débat proprement dit, au lendemain donc, de cette homélie, de ce message de l'Église catholique, que certains considèrent comme une forme de charge. Je vous propose d'écouter un extrait donc de ce discours, de ce message délivré par le porte-parole des évêques du Gabon lors de la clôture de cette 30e conférence épiscopale de l'Église catholique du Gabon. Avec le Saint-Pape Jean-Paul II, Église, famille de Dieu au Gabon, lève-toi et marche pour la vérité, la justice et la paix. Le prophète avertit le peuple, Ézéchiel 33, verset 6, et la communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. L'élection présidentielle prévue cette année au Gabon approche inexorablement. La situation sociopolitique dans notre pays présente quant à elle des signes d'inquiétude et quelques espoirs. Notre analyse révèle des nuages à l'horizon, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le climat politique actuel se caractérise sur le plan social par une mauvaise répartition des richesses, un taux de chômage relativement élevé, surtout des jeunes. Le réseau routier demeure impraticable dans plusieurs zones. On déplore encore des détournements au détriment des projets de développement. Par conséquent, le tissu économique local reste faible. La politique de l'habitat ne répond que fort peu aux attentes de la population. Par ailleurs, la pression fiscale galopante n'aide ni les opérateurs économiques ni les ménages. Sur le plan politique, l'essoufflement du modèle hérité de la Conférence nationale de 1990 a conduit à un multipartisme inopérant, se traduisant par des débats non équilibrés entre majorité et opposition,
la guerre des égos, des dialogues qui mettent en avant des intérêts personnels. Les conséquences de ce climat sociopolitique sont nombreuses. Crise de la gouvernabilité, crise de confiance entre les citoyens et les hommes politiques, malgré quelques forces dont la réalité du pluralisme et du cadre juridique. L'Église catholique, qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique et n'est liée à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. La précision donc de l'Église catholique qui dit ne pas être liée à aucun organe politique, aucun parti politique, certainement au nom du principe de la séparation de pouvoir consacré en France en 1905, donc le principe de la séparation entre l'Église et l'État. Télésphore Bamgomo, vous venez d'écouter un extrait donc de ce message des évêques du Gabon à travers la 30e conférence épiscopale du Gabon, message délivré en présence du gouvernement de la République, en présence des acteurs politiques, même de l'opposition et de la société civile. Alors ce message est diversement interprété dans les différentes chapelles politiques, mais également interprété différemment par les populations, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un discours qui fait écho au discours déjà prononcé par Monseigneur l'archevêque Iba Iba lors de la présentation des vœux au président de la République en début d'année. C'est un message qui est surtout délivré quelques jours après la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement Alain-Claude Billy Binzé. Télésphore Bamgomo, peut-on, doit-on s'étonner, s'émouvoir du ton ou du contenu de message délivré par les évêques du Gabon? Merci, M. Pambo. Alors, deux choses à souligner. Non seulement je suis étonné du ton, mais en même temps aussi, je suis étonné de l'opportunité. L'opportunité. Pourquoi? Je suis étonné du ton. Parce que, vous l'avez dit, c'est la 30e conférence épiscopale. Je suis étonné du ton. Le Gabon n'a pas changé. On va dire les acteurs qui gouvernent notre pays sont quasiment les mêmes. Ce que le porte-parole de l'Église a décliné n'est pas nouveau. Il a parlé du réseau routier, il a parlé de la mauvaise répartition des richesses, il a parlé du chômage des jeunes, il a parlé de détournements massifs liés à des projets de développement, la politique de l'habitat qui est encore insuffisante. Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Alors, il y a toujours en communication des éléments dit qu'est-ce qui fait déclencher les choses en réalité? Et c'est là où on comprend mieux la position des uns et des autres. C'est pourquoi je parlais de deux choses. Je dis, je suis surpris du ton, parce que rien n'a changé en réalité. Les problèmes qu'ils décrivent là, que l'Église décrit aujourd'hui, l'Église catholique décrit aujourd'hui, sont les mêmes problèmes qui ont toujours existé. Et pourquoi elle n'a jamais dit mot? Et surtout mot sur ce ton-là. On va dire, il n'est jamais tard de mieux faire ou bien de bien faire. En même temps, je suis également surpris de l'opportunité. Parce que je crois que la conférence épiscopale, lorsqu'elle réunit les évêques, c'est quand même pour parler en grande partie des problèmes de l'Église. En grande partie des problèmes de l'Église catholique. Donc, le rapport entre les chrétiens, entre eux, le rapport entre les membres, les responsables de l'Église et les fidèles. En grande partie, on assiste à un réquisitoire, pour ne pas dire un procès du pouvoir en place, un procès du gouvernement, un procès du chef de l'État. Mais on note quand même que ce message délivré par l'Église catholique a été délivré, comme on l'a dit, en présence du gouvernement de la République, des acteurs politiques, de l'opposition et de la société civile. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que le gouvernement se soit retrouvé à l'église Saint-Pierre, que les acteurs politiques aient été également présents, ceux de l'opposition, sachant que le Premier ministre, chef de gouvernement, lors de sa déclaration de politique générale devant la représentation nationale, a appelé à l'instauration d'une journée nationale de prière? Est-ce que tout ça n'est pas lié? Alors, moi, je ne dirais pas que tout est lié. Je considère qu'on entre dans une nouvelle mouvance. Et je ne pense pas que le gouvernement soit retrouvé là-bas de façon inopportune. Je pense que le gouvernement a été invité. Et le gouvernement a répondu à une invitation, ce qui est d'ailleurs à saluer. Bon, si effectivement c'est pour entendre dire des choses pareilles, je ne dis pas que c'est faux. C'est-à-dire que je ne porte pas encore le jugement sur la pertinence du discours.
Mais je dis bien, je suis surpris du ton qui a été utilisé parce que le professeur maintenant, l'Église catholique a invité le gouvernement, qui s'est retrouvé présent, qui a écouté. C'est pas parfois mon voie d'écouter. Mais en même temps, après, il y a des actions à poser pour pouvoir effectivement comprendre que, bon, on vous a entendu. Bon, sauf que je dis après maintenant, de l'opportunité. Est-ce que c'était le moment opportun de le faire? Je ne sais pas si trop, mais je pense, à mon humble avis, que l'Église a largement outrepassé ses droits. Marcel Ibama, vous étiez présent à l'église Saint-Pierre. Vous avez donc vous-même écouté ce message de la conférence épiscopale, donc le message des évêques de l'église catholique du Gabon en tant qu'acteur de la société civile. Comment vous percevez ce message de l'église catholique qui dresse un tableau sombre qui, évidemment, n'est pas très loin du tableau sombre dressé par certains acteurs de la société civile gabonaise? Bien sûr, nous avons toujours demandé à nos hommes politiques d'être connectés à la réalité. Notre pays va très mal et Télésphore ici présent n'a cesse de le dire dans ses écrits, dans ses éditoriaux. Il a souvent bien retracé la situation dans laquelle est notre pays. C'est vrai que cette misère, nous la connaissons depuis longtemps. Mais aujourd'hui, elle se présente avec beaucoup plus d'acuité. Et l'Église aussi. Il y a des hommes qui arrivent à l'Église. Hier, nous avions, par exemple, Monseigneur Basile V. Aujourd'hui, nous avons d'autres prélats. Et dans une autre émission ici, là, vous savez que, pour vous donner qu'un seul chiffre, qui émane d'un cabinet américain, le cabinet Mercier, sur les villes les plus chères. Vous savez qu'en 2020, par exemple, Libreville était la 5e ville la plus chère. Aujourd'hui, en 2022, Libreville est la 2e ville la plus chère, après Bangui, et devant une ville des Seychelles. Donc, la misère est quelque chose qui accable aujourd'hui terriblement les Gabonais. Donc l'Église, fidèle à sa doctrine sociale, fidèle à la supplication, quand vous voyez la prière, la grande prière que les chrétiens ont appris de Jésus-Christ, notre Père, hein, on dit quoi? Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que la volonté de Dieu est faite sur la terre? J'ai dit non. Donc moi je crois que l'Église est dans son rôle. Et dans son rôle, on dit souvent que lorsque l'intérêt particulier prend le dessus sur l'intérêt général, il se trouve en ce moment-là que d'autres forces se mettent en action. L'Église est obligée de se mettre en phase avec la population. Et on peut se réjouir que ce soit l'Église. Parce qu'après l'Église, si on n'y prend pas garde, le pays peut être assujetti à des coups de force. Regardez un peu en Afrique francophone. Il y a des coups de force un peu partout. Mais qu'est-ce qui justifie ces coups de force? C'est la malgouvernance qui entraîne le mal-être et le mal-vivre. Donc l'Église ne peut pas continuer à se taire comme elle le faisait hier. Et le pape Pie VI, je crois, qui disait que la plus haute charité, c'est la politique. Jean-Paul II lui-même, dans la lettre aux laïcs, qu'est-ce qu'il dit? Il demande aux laïcs de s'engager dans la politique. Donc, comme je l'ai dit tantôt ici, là, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Il est tout à fait normal que l'Église prenne et fait et partie pour les chrétiens qui sont majoritaires dans notre pays. Donc je vois qu'ils sont dans leur, dans leur rôle. Et je voulais bien illustrer. Vous avez vu, même dans l'histoire du continent africain et du monde, on a vu le pape Jean-Paul II, qui est le Saint-Père, prendre position en Pologne, en disant aux Polonais, n'ayez pas peur. Et on voit tout ce que cela a entraîné. Ça a entraîné l'effondrement du mur de Berlin, ça a entraîné les conférences nationales en Afrique. On a vu le rôle joué par Desmond Tutu
sur l'apartheid. Même en Afrique, l'histoire récente de l'Afrique, on a vu les Fulbert Youlou, on a vu les Barthélemy Bougaza de Centrafrique. Donc, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des moments où l'Église s'investit dans les problèmes de tout le monde, c'est-à-dire la politique. Alors, vous venez de parler justement de l'Église qui demande de prendre position. Est-ce que ce n'est pas justement cet amalgame qu'il faut éviter, sachant que jusque-là, l'Église catholique n'a pas demandé à ses fidèles de prendre une quelconque position vis-à-vis du pouvoir en place ou de la chose politique, mais elle met les pouvoirs publics face à leurs responsabilités dans le processus d'amélioration des conditions d'existence des populations. Et dans le message, l'Église catholique dit voir des inquiétudes, mais surtout des espoirs réellement. Pourquoi mettre le curseur que sur ce qui est négatif et pas grossir les traits de ce qui est positif? L'Église dit voir également de réels motifs d'espoir. Ça a été dit également dans le message. Est-ce que ce n'est pas une compréhension à géométrie variable qui est faite par une certaine opinion par rapport à ce message-là de l'Église? Non, il faut sortir du déni de vérité. Non, nous avons écouté expressément l'extrait de cette conférence épiscopale qui a été lue, et dans l'extrait, il y a un extrait où une partie où le porte-parole de l'Église dit qu'il y a des réels motifs d'inquiétude, mais il y a également des espoirs. Pourquoi mettre le curseur sur les inquiétudes et pas sur les espoirs? Parce que mais si vous interrogez les Gabonais sont plus confiants, sont plus inquiets. Quand on dit l'avenir en confiance, mais l'avenir aujourd'hui n'est plus en confiance, elle est remise en cause. Vous avez suivi les présentations de vœux au président de la République. Il y a eu plusieurs allocutions, mais quelle est l'allocution qui a été applaudie, qui a été le plus partagée, qui a été le plus appréciée? C'est l'allocution de l'archevêque Ibaba. Ça veut dire que les Gabonais se reconnaissent dans le discours de ce dernier. Marcel Ibama, qu'est-ce que l'Église catholique dit d'aussi différent que ce qui est dit par les acteurs politiques de l'opposition ou bien même par vous depuis des années? Qu'est-ce qui est aussi différent, sinon que c'est la même chose que disait Télésphore Bamgomo? Le tableau qui est dressé par l'Église catholique est un tableau que vous avez l'habitude de dresser. Qu'est-ce qui est nouveau? Ou c'est parce que c'est l'Église qui le dit? Mais je vais vous dire une chose. Il y a le leader. Vous pouvez dire une chose, moi je peux dire une chose. Mais ça n'a pas la même portée. Le Gabon est un pays qui a 80% constitué de chrétiens. Et parmi ces chrétiens, les plus nombreux, ce sont les chrétiens catholiques. Ça veut dire que le plus nombre de pauvres, le plus nombre des opprimés, des oppressés dans ce pays-là sont les catholiques. Et lorsque le chef de ces chrétiens-là s'exprime, ça a plus d'impact dans l'opinion. C'est moi qui vous le dis. Si Marcel Ibama demande la grève, ce n'est pas la même chose que Michel Malika, qui est instituteur à l'école de Moulengi Binza. Ça n'a pas le même impact. Parce que le prélat a un aura qui est plus élevé que beaucoup d'acteurs politiques. Et ils n'ont pas souvent l'habitude de s'exprimer sur ce ton. Ah non, prenons l'histoire. Lorsqu'on a eu la conférence nationale en 90, à qui on a fait appel? On a fait appel à l'évêque. À qui on a fait appel? Je crois que les deux vice-présidents aussi provenaient des confessions religieuses. Parce que ce sont des autorités morales. Et il est tout à fait normal que, vu l'état de la nation, que l'Église ne peut plus continuer à demander uniquement les gens de prier, comme l'a demandé le Premier ministre quand il a demandé la journée nationale de prière, qui n'est pas dans son champ de compétences. Il faut laisser l'Église organiser les journées de prière et le gouvernement d'organiser les journées d'action pour la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption, la lutte contre le sous-développement. Je ne peux pas vous laisser dire des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. C'est un débat contradictoire, donc il faut qu'on écoute les deux sons de cloche. Il y a une certaine impertinence dans ce que vous êtes en train de dire et ce n'est pas correct. Autant vous reprochez au Premier ministre de pouvoir naturellement demander à ce que les gens puissent se remettre à Dieu face à des situations difficiles, autant je vous dis, mais on changerait la tête de celui qui est venu lire le discours, le résumé de la conférence épiscopale, on mettrait un acteur politique de l'opposition, qu'est-ce qui serait différent?
Qu'est-ce qu'il au niveau de la représentation? Non, attendez. Il y aurait la différence sur la représentation. C'est pas, monsieur, je vous parle du discours. Je parle pas de l'individu. Vous parlez du contenu. Je parle bien du discours. Vous prenez ce discours-là, vous le mettez dans la bouche d'un opposant, et qu'est-ce qui serait différent? Rien qui serait différent. Si. En quoi il serait différent? Mais bien sûr. Il ne faut pas seulement voir le discours. Il faut voir la personne qui porte le discours. Il y a un lien entre le discours et la personne qui porte le discours. Entendons-nous, monsieur Libama. Il y a une différence. Je vous dis, entendons-nous. Oui. Vous enlevez la personne qui lit le discours. Vous mettez un acteur politique de l'opposition. Où serait la différence? Tout est là. Tout va changer. Alors, tout va changer, d'après moi. C'est pas la même chose. Je crois bien que vous ne pouvez pas répondre à la question et je vous comprends très bien. Bon, je disais, l'Église a largement outrepassé son droit. Pas du tout. Il est dans son rôle. Non, on va écouter, on vous écoute religieusement quand vous parlez, c'est un débat contradictoire. Donc vous avez collectionné des impertinences dans développer son propos. Je me suis fait le plaisir de vous s'entende. On vous a écouté. Avec difficulté, mais je vous ai écouté. Donc, si vous voulez qu'on vous apporte la contradiction face à votre discours impertinent, permettez que je puisse également donner le mien. Alors, mon discours dit ceci. L'Église a largement outrepassé sa position d'autorité morale, en ce sens qu'elle est venue faire un procès, un réquisitoire au pouvoir en place. On peut le comprendre, mais il faut quand même reconnaître que ce qui est dit, tout n'est pas faux dans ce qui est dit. Tout n'est pas exagéré dans ce qui est dit. Maintenant, je dis, quelle est la légitimité de celui qui vient parler? Quelle est la légitimité? Alors, Marcel Libama a sorti quelque chose qui m'a intéressé beaucoup, et je l'ai noté. Il parlait quand l'intérêt particulier dépasse l'intérêt général. C'est là où on voit l'intervention. Je dis au début de mon propos que je suis surpris du ton de l'Église, puisque les problèmes qui ont toujours eu dans ce pays-là n'ont pas changé. Ils ne sont pas plus grands et plus petits que... Non, les problèmes sont toujours les mêmes. Une famille qui vit dans la misère hier, elle vit dans la misère aujourd'hui. Vous ne direz pas que sa misère d'hier était plus douce que celle d'aujourd'hui. La misère, c'est la misère. L'Église catholique, vous parlez d'elle, est en train justement de faire payer au pouvoir en place le contentieux qu'ils ont eu il y a quelques années dans le cas de la Covid-19. Et moi, je l'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que j'étais intéressé par ce qu'il a eu à sortir. Quand l'intérêt particulier prime sur l'intérêt général, c'est là où les gens commencent à intervenir. Et en ce sens que, ayant été touchée elle-même, la réaction aujourd'hui... Bon, on va repréciser. On va repréciser. On va rappeler. J'ai été arrêté. Je vais vous poser, je vais revenir vers vous, Marcel. On va repréciser. Il faut qu'on s'entende bien pour qu'évidemment le téléspectateur ait une idée précise sur la pertinence des propos que vous développez tous les deux. D'accord? Donc, vous venez de parler de la Covid-19. On rappelle évidemment que durant cette période, l'État, via le ministère de l'Intérieur, a mis entre parenthèses la célébration des cultes, puisqu'il s'agissait d'apporter des éléments de réponse dans la lutte contre la propagation du virus. Et vous, téléspectateurs, vous dites que l'Église catholique s'est sentie offusquée, elle a senti sa liberté de religion confisquée de façon... C'est même plus que ça, M. Pambo. Vous savez, quand nous faisons des cours de communication, le professeur nous disait, un chien a mordu un homme. Qu'est-ce que vous trouvez d'anormal? On dit non, monsieur, il n'y a rien d'anormal, c'est normal, le chien mord l'homme. Et lorsqu'il nous disait, un homme a mordu un chien, c'est là où commence la réflexion en communication. Parce qu'on se dit, mais comment un homme va mordre un chien? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'Église catholique tienne ce discours aujourd'hui? Il y a bien un élément déclencheur. Parce que la pauvreté, la corruption, tous les mots que l'Église catholique avait à décrire là, ne sont pas nouveaux. Pourquoi l'Église est toujours tue? Et subitement, elle parle. Je dis encore une fois de plus, je ne dis pas que ce que l'Église catholique a dû à dire est faux. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Église catholique sort de sa réserve habituelle? Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu un contentieux entre le pouvoir en place et l'Église catholique. Ce n'était même pas seulement au-delà de l'encadrement lié à la Covid-19. Il y a quand même eu une violence. L'évêque de Yel avait quand même subi des gaz lacrymogènes. Donc aujourd'hui, vous comprenez très bien qu'il ne peut pas continuer à tenir un discours complaisant envers un pouvoir qui a été... D'où, je terminerai par ceci, M. Pambo. Le chef de l'État. Le chef de l'État est mis en difficulté par des collaborateurs qui n'ont pas compris la nécessité
de savoir gérer les partenaires divers et variés. Et où nous sommes entrés avec la période actuelle dans la récolte de la mauvaise gestion des différents partenaires, avec le peuple, avec les syndicats, avec la société civile, avec l'Église, avec les diplomates, avec tout cela justement aujourd'hui va continuer. C'est pourquoi depuis un certain temps, je dis aux gens, mais je n'ai plus besoin d'écrire. Pour lire, pour comprendre la situation du pays, allez-y revisiter les textes que j'écrivais, les éditos. Vous les relisez, vous allez comprendre qu'effectivement, il avait dit ceci, il avait dit cela. Ah, c'est arrivé comme ça, ah, il avait dit ceci. Donc, je n'ai même plus besoin d'écrire, puisque tout ce qui avait été dit, on parlait de prophète tout à l'heure, les gens ont dit quelque chose, et puis on dit, on se tait maintenant. Et le Christ, si on reste dans le cadre de la religion, disait quoi? Il disait, mais ils ont la loi et les prophètes. Allez-y lire. Moi, je dirais aux gens, allez-y lire les textes, je disais. Marcel Libama, alors est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de contentieux qui n'a pas été vidé lors de ce rapport quasiment frontal durant la période de la Covid-19, lorsque l'Église en général a été empêchée de continuer à célébrer les cultes parce qu'il fallait respecter les mesures restrictives prises par le gouvernement? Non. Vouloir faire passer le message des évêques du Gabon comme une vengeance, c'est faire fi de la réalité de notre pays, se faire un déni de la situation dans laquelle est plongé notre pays. Parce que cette période-là, moi qui vous parle, j'ai été privé de liberté. J'ai été sauvagement arrêté à l'église Notre-Dame de l'Espérance de Franceville. Donc on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, si je viens m'exprimer, c'est parce que j'avais été arrêté, je viens me venger. Vous aviez été arrêté parce que vous avez enfreint la loi à ce moment-là. Puisqu'il y avait des mesures restrictives qui avaient été prises, vous avez navigué à contre-courant de la loi. Je suis syndicaliste. Je parcours ce pays. Si on pose la question aux Gabonais, est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui que hier? Ils vont vous dire. Il y a les enfants qui viennent de commencer, de certaines familles qui viennent à peine de commencer, l'école. Est-ce que c'est un fait nouveau? Est-ce que c'est un fait nouveau? C'est pas un fait nouveau. Mais l'ampleur n'est plus le même. L'ampleur n'est plus la même. Il faut dire la vérité. Et quand les gens n'arrivent plus à se soigner, les gens n'arrivent pas bien vivre. Il y a une différence entre le gouvernement et l'Église. Le gouvernement rencontre les Gabonais dans les causeries. Le gouvernement rencontre les Gabonais dans les meetings. Mais les prêtres, les laïcs, les mouvements de l'Église, et ils vont dans les quartiers pour donner la communion aux malades, pour faire des dons de nourriture aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ils sont au quotidien en contact avec la misère. Et on dit très bien que celui qui sème la misère récolte la colère. Et l'Église ne fait que remonter, n'est que la caisse de résonance de toutes ces frustrations. Vous pensez que l'Église... de toute cette misère. Vous pensez réellement que le gouvernement... Et je veux vous le dire, la situation que vit, par exemple, les populations du Haut-Ogooué, les populations de l'Ogooué-Lolo, les populations de l'Ogooué-Vindo, avec l'état des routes et les pénuries, est-ce qu'on avait ça à l'époque? Est-ce qu'on avait ces choses-là à l'époque? Vous êtes sûr? Marcel Libaba, est-ce que vous êtes sûr que oui, il n'y avait pas ça. On n'a jamais payé une bouteille de gaz. On n'a jamais payé une bouteille de gaz à 15 000 francs. Permettez, M. Pambo, permettez. Qui peut dire que le réseau routier gabonais s'est dégradé uniquement en 2022 ou 2023 ou 2021? Allons même en 2020. Qui peut le dire ici? Qui peut dire que la question des logements est un problème qui est né il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans? Qui peut dire que la question du chômage des jeunes a commencé il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans? C'est un passif, vous lui dites que c'est un passif. Voilà. Donc il ne faut pas dire que les problèmes là sont nouveaux. Aucun problème cité par l'Église n'est nouveau. Ce qui est nouveau, et je l'ai souligné, qui est important, c'est la relation qu'il y a entre l'Église catholique et les gouvernants. Pourquoi? Il y a eu un contentieux. Moi, je le dis toujours. Parce que nous faisons de la politique. Et nous comparons avec sous d'autres cieux ce qui se passe. Généralement, c'est quand il y a un problème, on attend le meilleur moment pour faire comprendre aux gens. Mais je continue à dire encore une fois de plus, je ne dis pas que ce que l'Église catholique dit est faux. J'insiste là-dessus. Les problèmes soulevés par l'Église catholique ne sont pas nouveaux.
Ils sont même réels. Alors, l'Église catholique dresse un tableau sombre. C'est un tableau sombre, souvent, je l'ai dit, dressé par l'opposition, et d'ailleurs qui est dans son rôle, celui comment dire, de s'opposer à maxima, de proposer à minima. C'est le rôle de l'opposition, oui, évidemment. Donc, l'Église dresse un tableau qui est identique à celui dressé par l'opposition ou la société civile. Mais est-ce que cette posture prise par l'Église est une forme d'orientation, de consigne, de vote? C'est interpréter ce message-là dans l'opinion, dans une certaine opinion, comme étant une forme d'orientation. Est-ce que l'Église catholique est en train d'orienter l'opinion? Mais c'est exactement ce que l'Église catholique est en train de faire. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est-à-dire que si on prenait partie par partie, peut-être le temps où vous étiez parti, mais permettez au moins que je fasse ressortir ma casquette d'analyse politique. Allez-y. Alors, si vous prenez chapitre par chapitre ce qui a été développé, je vous ai dit en résumé, si vous changez la personne qui est en train de lire ce discours, vous prenez n'importe quel acteur de l'opposition, vous ne verrez aucun mot qui ne va être changé. Qu'est-ce qui a été dit? Lorsqu'on veut jouer à l'équilibre, lorsqu'on veut faire la part des choses, on commence déjà par dresser peut-être même à la limite, de manière stratégique. On dresse quand même des avancées pour dire, bon, il y a eu ça qui a été fait, ça qui a été fait, ça qui a été fait. Et puis, à contrario, on cite en nuance. On dit, ah, mais par contre, voici ce qui se passe, qui n'a pas eu lieu, et voici comment on peut justifier les inquiétudes. Mais il n'y a pas eu ça. C'est un comportement strictement propre à l'opposition. C'était une charge, c'est ça? Mais ce n'était qu'à charge. À quel moment l'Église est venue reconnaître certaines avancées, fut-elle minime, dans la gestion du pouvoir? On ne peut pas dire que dans un septennat, rien n'a été fait. On ne peut pas citer ne fût-ce que 2 ou 3 avancées. Je pense que l'Église... Et pourquoi je vous dis, il faut toujours comprendre le point de départ d'une situation. Et le point de départ, c'est-à-dire, n'est pas que les problèmes ont changé. Les problèmes n'ont pas changé. Les morts qu'il y a en 2016, l'Église aurait pu en parler largement. L'Église aurait pu se soulever pendant qu'on y est. Pour dire, mais non, c'est pas ça. Pourquoi l'Église le fait maintenant? J'ai bien dit, il n'est pas tard pour mieux faire ou pour bien faire. Mais cependant, l'élément qui me permet de pouvoir psychologiquement comprendre la position ou la posture de l'Église catholique aujourd'hui, c'est le contentieux que l'Église catholique a eu avec le pouvoir en place lorsqu'il y a eu la Covid-19. Voici ce qui a changé les rapports entre les deux parties. Et puis à partir de là, on comprend mieux le discours acerbe qui est servi là. Fut-il un discours où on trouve beaucoup d'éléments vrais? Et j'ai envie de dire quelque part, un tout petit peu, c'est bien fait pour le voir en place. Parce que mon père, lorsqu'il était chef d'état-major, parce que le président Bongo Omar, lui disait à chaque fois, Monsieur le Président, pourquoi vous pensez que parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, cela veut dire qu'on est contre vous? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelquefois, nous disions des choses au pouvoir, en disant, mais l'orientation que vous prenez là, elle va vous coûter cher, tôt ou tard. Parce qu'il y a des partenaires que vous avez, partenaires officieux ou partenaires officiels, que vous avez dans la gestion du pouvoir, qu'il faut ménager, qu'il faut considérer, qu'il faut respecter, qu'il faut écouter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je ne suis pas surpris que, quelques mois avant l'élection présidentielle, l'Église catholique, sous le prétexte de la conférence épiscopale, tienne ce discours-là. Je vous assure, M. Pambo, vous allez retrouver mes écrits dans mes différents éditos, vous allez retrouver ce chapitre où je l'annonce. Marcel Liban, est-ce qu'il y a une rupture aujourd'hui entre l'Église catholique et les pouvoirs publics au Gabon? Pourquoi cette posture, comme venait de le dire Télésphore Bamgomo, pourquoi est-ce que l'Église catholique ne met pas le curseur également sur les avancées, sur les réalisations? Parce qu'il y en a quand même qui ont été faites par le pouvoir en place ces 14 dernières années. Pourquoi est-ce que l'Église ne grossit que les limites de l'action du gouvernement? Ben, moi, je crois que s'il est là, nous ferons œuvre utile à tirer ce qu'il y a de bon dans le message des évêques. Parce que les confessions religieuses font partie de la société civile. Mais il y a quand même, je l'ai rappelé au début de l'émission, le principe de la séparation entre l'Église et l'État. Vous savez, non, quand on pose, ça existe quand même. Quand on pose des revendications,
quand on pose des revendications, moi je suis syndicaliste. Est-ce que c'est à l'Église de donner une consigne de vote? Je vous pose la question. Il a donné. L'Église a demandé aux gens d'aller voter, d'aller s'inscrire et voter. Non, c'est pas le rôle de l'Église, M. Pombo, M. Libaba. Ce n'est pas, M. Pombo, c'est pourquoi je disais, l'Église a outrepassé. L'Église a largement outrepassé son rôle. En ce sens que l'Église n'a pas demandé aux gens d'aller s'inscrire et de voter. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle, je vous l'ai dit. C'est aux acteurs politiques de dire ça à leurs électeurs ou à leurs partisans. Ce n'est pas l'Église catholique. L'Église donne une consigne morale aux gens, donne des éléments moraux aux gens. Et puis à partir de là, c'est en âme et conscience que l'électeur, le citoyen, transformé en électeur ou en acteur politique, décide de ce qu'il va faire. L'Église n'a pas dit aux gens, allez vous inscrire sur les listes électorales et votez. Marcel Libama, par cette posture, est-ce que... Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quoi et de qui? Est-ce qu'il y a un glissement de l'Église du centre vers la périphérie? Les chrétiens sont dans l'obligation de voter. Précisément en raison. Voter qui? Pas les chrétiens, le citoyen. Il faut comprendre les chapitres dans lesquels nous sommes. Voter qui? Il faut comprendre le chapitre dans lequel je situe. Comprenez le chapitre. Ici, on ne parle pas des chrétiens, on parle des citoyens. C'est le citoyen qui vote, pas le chrétien. C'est le citoyen qui vote. Vous pouvez me laisser terminer? Allez-y. Allez-y, M. Blibama. Je vous disais que les chrétiens sont dans l'obligation de voter. Le citoyen. En raison... Mais laissez-moi terminer. Si je dis deux mots, vous commencez à intervenir. On ne va pas avancer. Moi, j'essaie de faire un effort. Allez-y, M. Libama. J'ai souvent l'envie de vous couper, mais j'essaie de me retenir. Allez-y, M. Libama. Faites aussi un peu cet exercice. C'est dur. C'est dur à supporter. Mais essayez-en. Bon, je disais que les chrétiens sont dans l'obligation de voter. Précisément en raison... Parce que, en vertu de leur promesse baptismale. Parce qu'ils ont décidé de se prononcer contre l'esprit du mal. Et être citoyen, c'est quoi? Être citoyen, c'est prendre part à la décision. L'élection est une occasion pour les citoyens de prendre une décision, soit de maintenir le système en place ou de changer de système. Donc si on considère les chrétiens comme des citoyens, on a aussi cette obligation de les inviter à voter. Maintenant, le choix du candidat est un choix personnel. Et pour le chrétien, c'est un choix qui doit être en conformité avec la parole du Christ. Un chrétien ne peut pas voter un voleur. Un chrétien ne peut pas voter quelqu'un qui est dans les sectes. Un chrétien ne peut pas voter quelqu'un qui ne respecte pas les 10 commandements. Les chrétiens ne peuvent pas voter un tricheur. Un chrétien ne peut pas voter quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui n'a pas l'amour du prochain. Donc les personnes ou les citoyens qui respectent les 10 commandements... Donc, on ne peut pas se... Les citoyens qui respectent les 10 commandements sont à trouver dans les rangs de l'opposition au Gabon? Non, je dis partout. J'ai dit partout, il y a les chrétiens partout dans l'opposition, dans la haute administration. Donc, ils doivent, dans leurs actions de tous les jours, ça doit être imprégné par des valeurs qui incarnent la chrétienté. Les valeurs morales dont parlait... Exactement, exactement. Donc, c'est de bon la loi. Dans tous les pays du monde, là où il y a plus de musulmans, les musulmans veulent toujours que l'État fonctionne en respectant les valeurs qu'incarne la religion. C'est tout à fait normal. Donc, vouloir dire, permettez-moi, moi je voudrais dire qu'il faut prendre ça du bon côté. Moi je préfère les catholiques qui attirent l'attention, qui s'engagent pour la vérité, la justice et la paix. Notre pays en a besoin. Parce que le président de la République et le Premier ministre, on en a dit cela. Un seul mort est un mort de trop pour notre pays. L'Église s'engage pour le développement de l'homme dans son entièreté, dans sa totalité. L'Église ne peut pas se limiter uniquement à la prière. Il s'occupe aussi du bien-être des chrétiens. Donc moi je crois que je préfère que l'Église dise à notre gouvernement de faire attention. Que si on ne fait pas attention, le pays est en train d'aller vers le chaos. Parce que si il n'écoute pas l'Église, demain ça peut être un autre groupe
qui viendrait intervenir. Donc jusque-là, nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Jusque-là, on considère que ce message de l'Église sonne comme une forme de rappel. Mais bien sûr. Rappel à l'ordre, une piqûre de bien rappel à l'ordre. Ils emboîtent d'ailleurs le chef de l'État. Quand le chef de l'État invite la classe politique à une concertation, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que le président de la République veut prendre une décision ou les décisions parce que ça va mal. Donc ça ne peut que conforter ce que pense le chef de l'État. Parce que le chef de l'État aussi est conscient que ça ne va pas. Qu'il faut éviter des lendemains tumultueux, agités, sombres pour notre pays. Donc il faut s'asseoir. Moi je pense bien que l'Église même accompagne les hommes politiques et le chef de l'État dans ce qu'ils veulent faire. Je serais tenté de vouloir réagir point par point à ce que M. Balebouama a eu à dire, mais je trouvais très le débat ramené à un niveau qui n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que il faut qu'on comprenne le domaine de définition dans lequel nous parlons et dans lequel nous agissons. Lorsqu'on est à l'Église, qu'il soit catholique ou bien d'autres protestantes, etc., en tout cas l'Église chrétienne, c'est la Bible qui est la référence. Et encore la Bible, il y a même encore des différences. Lorsque vous arrivez dans la République, c'est la Constitution qui constitue l'élément de référence. Que dit la Constitution? Parce que ici, nous discutons en République. De la République et de la souveraineté. Article 2. Le Gabon est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Point. Il affirme, le Gabon, la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances sous réserve du respect de l'ordre public. C'est en cela que je dis l'Église a largement outrepassé son droit de dire. Parce qu'on a le vocabulaire, le champ lexical dans lequel il s'est exprimé n'a rien de différent avec celui de l'opposition. Mais Téléphone Bamgomo, justement, pour revisiter l'histoire, en regardant dans le rétroviseur, on sait quand même dire que le pays va mal, c'est ça l'opposition. J'allais venir. Dire que le pays va mal, c'est ça l'opposition. On sait quand même que l'Église a se prononcer sur l'évolution, sur la marche du monde ou la marche de certains pays. Vous connaissez la France mieux que moi certainement dans son évolution. Oui. Est-ce que l'Église ne pourrait pas se sentir coupable si jamais elle ne disait pas mot? C'est-à-dire, M. Pambo, je repose ce que je dis, parce que peut-être je m'exprime mal, disons ça comme ça. Je dis bien, ce que l'Église catholique a eu à décrire, je ne suis pas en train de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis dans le vocabulaire, dans le champ lexical, dans ce qui était dit par l'Église catholique, est-ce qu'elle est qualifiée, est-ce qu'elle est légitime pour le dire? Oui. Vous voyez? Je pose une question et à laquelle je réponds, je dis, l'Église a outrepassé ses droits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Église d'aller demander aux citoyens d'aller voter, d'aller s'inscrire, de ne pas avoir peur, etc. C'est un champ lexical bien connu. Nous sommes en politique et on sait exactement à quoi il est fait référence. C'est l'Église, c'est son rôle. Permettez. J'ai entendu ici, il faut dire attirer l'attention. Oui, quand on attire l'attention, il y a un champ lexical qu'on utilise, il y a un vocabulaire qu'on utilise. Bon, on peut attirer l'attention en disant, quand même, si vous ne faites pas les routes, si vous faites ça, attention, il y aura une explosion. Voici la conséquence. Ce n'est pas ce que l'Église catholique a eu à faire. Si, exactement. Je pense qu'on n'a pas été au même endroit, on n'a pas lu le même discours. On n'a pas écouté le même discours. L'Église catholique, je l'ai dit ici, on disait que n'a fait que dresser un tableau sombre où effectivement, cela apporte quoi? Il faut mobiliser les masses. Il faut réveiller les consciences. Il faut. C'est un discours révolutionnaire. C'est un discours... Mais notre pays a besoin de révolution citoyenne. C'est un discours, j'ai envie de dire, ce qu'on a considéré au niveau de la France lorsqu'il y a eu la résistance. C'est ça. Un discours de résistance, c'est qu'on va affronter quelqu'un, donc on suscite. Nous sommes des traditions, parfois de culture avec des traditions bien précises. Chez les camps, chez les femmes par exemple, lorsqu'il fallait aller à la guerre, ce sont des discours qu'on tenait aux jeunes.
N'ayez pas peur. Allez-y, foncez. Mais n'ayez pas peur de qui? Nous sommes entre Gabonais. On n'a pas peur de qui? Vous voyez? Je dis attention à des glissements. C'est quoi je dis une fois de plus que le discours de l'Église peut être pertinent pour une certaine frange de la population, notamment celle de l'opposition qui s'y reconnaît entièrement, mais l'Église n'est pas qualifiée pour tenir son discours-là. Maintenant, je terminerai pour dire ceci. J'entends dire qu'on n'a pas voté pour les voleurs, on n'a pas voté pour les tricheurs, on n'a pas voté pour ça. Deux choses, je sortirai par là. Si nous lisons toute la même Bible, il est dit « Je suis venu pour les pécheurs et non pour les justes ». C'est le malade qui a besoin du médecin, pas le bien portant. Donc je considère que l'Église doit accompagner effectivement ceux qui sont malades, parce que c'est là où se trouve la vraie évangélisation. Et deuxième chose, mais nos chrétiens, nous qui sommes des chrétiens, parce que je suis chrétien catholique pratiquant, je précise, qui n'a jamais péché, prend la première pierre et jette sur l'autre. Qui n'a jamais péché, prend la première pierre et jette sur l'autre. Monsieur Pambo, quand les gens parlent à la télévision, il faut dire des choses, non pas pour attiser des haines, non pas pour réveiller des tensions, c'est pour rassurer et puis faire demeurer les gens dans l'espoir. Je ne dis pas que ce qui est fait dans le pouvoir, il est bien. Parce que moi-même, j'ai donné ça à plusieurs titres, en leur disant, voici les conséquences des actes que vous posez, ça va vous coûter cher avant l'élection présidentielle. Et nous y sommes. Alors, à partir de cet instant-là, mais les prêtres ne sont pas des saints, les évêques ne sont pas des saints, les chrétiens ne sont pas des saints. À partir de cet instant-là, qui est encore qualifié pour être à l'église? Marcel Libama, alors c'est un message de la conférence épiscopale de l'église catholique du Gabon, donc un message des évêques du Gabon. On est en train d'en débattre. Le Gabon, certes, est un pays laïque, mais la liberté du culte est consacrée par la Constitution de la République gabonaise. Vous aviez dit que 80% de la population gabonaise était chrétienne, mais il y a d'autres religions, évidemment. Quand vous parlez de 80% de population chrétienne, il y a les catholiques, il y a les églises dites de réveil dans le mouvement pentecôtiste. L'église protestante. Il y a l'église protestante. Il y a, dans le cadre de le communisme, il y a l'islam aussi, la religion islamique qui est plantée au Gabon. Est-ce que on peut craindre qu'il y ait une forme de mise en avant du discours politique, du ton politique des religieux par rapport justement à l'enjeu de ces élections de 2023? Non, pas du tout. Sauf si on prend ça du mauvais côté. Si on prend que c'est une vengeance, ils ont un candidat, ils ont ceci, on passerait à côté. Parce que je veux vous dire, le vote, c'est très important. Vous savez que c'est en 1775, c'est par le vote qu'en France, on passe de l'Empire à la République. Vous savez que c'est par le vote, en 1923, que Hitler gagne le parti nazi. Est-ce qu'un chrétien a besoin d'attendre que son évêque lui demande d'aller s'inscrire? Avec le vote, on a changé. Alors qu'il est citoyen. Avec le vote, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans plusieurs pays dans le monde. Donc, il faut encourager les Gabonais à aller s'inscrire. Pourquoi, je vais vous le dire. Quand vous voyez le corps électoral, le collège électoral, pardon, de notre pays, il est à peu près à 9445. 900 000, vous voulez dire? Oui, oui. 945 000 potentiels électeurs. Mais si vous voyez les gens qui votent, ils sont à peu près 300 000 et quelques. Donc, la majorité des Gabonais ne vont pas s'inscrire, ne vont pas voter. Si vous prenez les gens qui font l'abstention, ceux qui ne s'inscrivent pas, ceux qui ne votent pas, tout ce monde-là, ils sont très nombreux. Et être citoyen, je le répète, c'est prendre part à la décision. Mais et il faut inviter les Gabonais à s'inscrire et à aller voter. Mais l'Église n'a pas dit que nous avons un candidat, votez pour tel, votez pour... Mais c'est l'inquiétude. Ça n'a pas lieu d'être. Le Premier ministre, je vous dis que le Premier ministre est un grand chrétien. Non, Marcel Monsieur Libama. le Premier ministre est un chrétien. Si quelqu'un demande une journée de prière, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la foi, qui connaît le poids de la religion, de la foi, de l'Église dans notre pays. Pour Télésphore Bamgomo, donc il faut se satisfaire. Est-ce que je peux vous poser une question, Marcel Libama? Pour Télésphore Bamgomo, il y a comme un message subliminal qui est développé par l'Église catholique vis-à-vis de ses fidèles. Dès que vous dites que ce n'est pas bon,
on voit le diable partout. Moi, je suis syndicaliste. Dès que j'ai dit qu'il y a marche, dès que j'ai dit qu'il y a grève, on dit qu'il y a une main noire au-dessus. C'est un réflexe, c'est un mouvement réflexe chez les gens du pouvoir. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose de bien, il y a toujours quelqu'un qui est là, il y a toujours une main noire qui est derrière. Il y a toujours l'opposition. L'Église a dit qu'elle s'engageait pour la vérité, la justice et la paix. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'engager dans la vérité, à s'engager dans la justice, à s'engager dans la paix? Or, ce sont ces trois choses qui sont pour beaucoup dans le mal-être et le mal-vivre des Gabonais. Et je crois que ça réconforte des milliers de chrétiens dans notre pays, parce que ça faisait trop longtemps. Mais on considère quand même... On n'a plus entendu un homme d'église avoir un discours qui colle à la réalité. Justement, il y a une forme d'électrochoc peut-être qui est observée ou observable depuis justement le propos de Monseigneur Iba Iba lors de la présentation de vœux au président de la République. Entendu que Télésor l'a dit depuis le début de l'émission, le tableau dressé par l'Église catholique est un tableau que tous les Gabonais connaissent. Et même vous-même, société civile, opposition, et même le pouvoir en place, Ali Bongo lui-même, depuis 2009, le cesse de le dire, il reconnaît justement les limites de l'action, ce qu'il faut améliorer. Donc, l'électrochoc, en fait, c'est parce que c'est l'Église catholique qui, comme vous le dites, parle enfin. Donc, en fait, on est étonné de voir l'Église verser, comme je l'ai dit, partir du centre pour la périphérie. Je n'ai pas envie de vous faire un petit cours d'histoire, mais je veux vous dire une chose. Il faut suivre l'Église. Regardez un peu depuis Mbabe Solo, même depuis les Yomba. Il y a eu toujours des évêques et des prêtres qui ont eu ce type de discours. Vous savez, moi, je suis syndicaliste. Le cahier de charges que j'ai actuel n'est pas loin du cahier de charges qu'avait Ngwango, qu'avait Christian Bituga. Vous parlez de Mbabe Solo, justement. C'est un prêtre, non? Mais c'est un prêtre. Mais il a pris cause. Mais qui a fait de la politique. Mais bien sûr. Et donc, mais bien sûr, l'Église même se doit même d'éduquer les chrétiens, l'éducation politique des chrétiens. Mais faisons de l'histoire, vous avez parlé d'histoire. Moi, je vous explique. Quelle a été sa trajectoire? Le problème, c'est qu'il est difficile. Mais quelle a été la trajectoire qui a fait des bonnes études journalistiques aura aussi du mal à nous définir ce qui est politique et ce qui n'est pas politique. Quelle a été la trajectoire de Paul J'ai toujours un peu une formule bateau qu'il rejette souvent en disant que les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Moi, je suis syndicaliste, j'aime toujours le dire que le champ syndical est à la lisière du champ politique. Les syndicats travaillent dans le champ politique. Donc souvent les gens... Et l'Église, non. Mais l'Église... Mais allez lire un peu la doctrine. Je vous ai dit tout à l'heure là, la doctrine sociale de l'Église. Allez lire les écrits de Jean-Paul II, je vous ai donné des références ici. C'est le pape Jean-Paul II qui demande aux laïcs de s'engager en politique. On ne peut pas aller à l'église, prier, vouloir que les choses se passent bien dans notre pays, d'une part, et accorder ses voix ou participer à des vols, à des tricheries et autres. Parce que les chrétiens doivent être un peu en phase avec leur foi. Quand on voit ce que l'Église professe, ce que l'Église demande, et on voit les comportements des chrétiens dans la haute administration, les chrétiens qui sont à la présidence, les chrétiens qui sont au gouvernement, les chrétiens qui sont dans la haute administration, quand ils se comportent, on a envie de dire, mais est-ce que c'est vraiment, ces gens-là sont des chrétiens? Où est l'amour du prochain? Je reviens, moi je félicite, je ne voudrais pas là pour féliciter le Premier ministre. Vous voyez le Premier ministre, dès qu'il est rentré en fonction, qu'a fait ce monsieur? La première chose qu'il a eu à faire, c'est aller dans le Haut-Ogooué. Là où ses frères gabonais sont en train de souffrir. Ça, c'est un acte de courage, un acte de proximité qu'il a eu à faire. Alors que les membres du gouvernement, originaires du Haut-Ogooué, les hommes politiques du Haut-Ogooué, la situation est là depuis le 23 décembre. Aucun ne s'est déplacé. Le Premier ministre a pris son courage en main. Il est allé rencontrer ses frères et sœurs. Et il a commencé à apporter des solutions. Voilà. On s'en félicite. Oui. Or, il y a des cadres du Haut-Ogooué, il y a les hommes politiques du Haut-Ogooué, Ali derrière. Parce que les solutions ne sont pas seulement les solutions matérielles ou financières. Les Gabonais aussi ont envie de voir à leur côté les dirigeants. Le fait de voir, quand vous êtes en problème, quand vous êtes en difficulté, de voir une personnalité très importante venir vous reconforter, ça fait du bien aux populations. Donc, je pense bien même que les évêques, à travers ce Premier ministre, si il s'est tiré le meilleur de cela, moi je crois que tout est à son bénéfice. Il ne faut pas jeter le bébé
avec l'eau du bain. Il faut prendre à l'intérieur le cri, les pleurs qui sont à l'intérieur de ces messages-là et que le gouvernement essaie d'essuyer les larmes et apaiser les douleurs et les souffrances des uns et des autres. Moi, je crois que c'est vers cela il faut se diriger. Mais il n'y aura jamais de guerre entre l'Église catholique et le gouvernement parce que la plupart des membres du gouvernement sont des catholiques. Marcel Libama, on considère donc, je peux vous dire, Marcel Libama, des grands catholiques on considère donc que c'est une tempête dans un verre d'eau, simplement. Il y a évidemment cette... Non, moi je dis tout, on n'obtient pas le changement si on ne fait pas peur. C'est moi qui vous le dis. On n'obtient pas le changement si on ne fait pas peur. Si les chrétiens veulent le changement, ils doivent faire peur au gouvernement, ils doivent faire peur au président de la République. Les choses ne bougent que lorsque vous faites peur, je vous le dis. Les choses ne bougent. Mais pourquoi ce champ lexical? Vous avez une capacité... Pourquoi ce champ lexical? Pourquoi vous jouez sur ce genre de mots? Moi, je suis syndicaliste. La peur. Moi, j'étais à Franceville. Hein. Ça a commencé à être dur. Dès que les élèves se sont mis dans la rue, le gaz et autres, ça a commencé à bouger avec diligence. Parce qu'il y avait déjà la peur. Parce que voir les jeunes par milliers dans la rue, les étudiants dans la rue, ça fait toujours peur à tout pouvoir. Ils se disent qu'il faut arrêter ça. Mais c'est normal. Mais c'est ça. C'est la conjoncture. Il faut faire peur. Si l'Église fait peur au gouvernement ou au président de la République, je dis que c'est tout bénin pour les populations et pour le gouvernement. Bon, c'est le champ lexical d'une certaine société civile, on va dire. Faire peur. C'est une tempête dans un verre d'eau, on peut le dire. Je considère qu'un discours est pertinent lorsqu'on retrouve deux choses. On retrouve de la crédibilité, parce que le discours serait vrai, et lorsqu'on retrouve de la légitimité, parce que la personne qui dit le discours est qualifiée. Sur la première partie, sur la crédibilité, oui, c'est que l'Église catholique a eu à dire, on retrouve beaucoup d'éléments vrais, parce que ce sont des faits que nous rencontrons, des réalités que nous vivons, hein, et que nos familles, nos amis, nos frères vivent. Ce sont des réalités. Bon, après, ça dépend de est-ce qu'on grossit trop le trait, puis est-ce qu'on essaie de le nuancer. L'Église catholique, généralement, nuance. Là, elle a fait le choix de grossir le trait, malheureusement, pour le pouvoir en place. Deuxième chose, la question de la légitimité. Est-ce que l'Église est qualifiée pour tenir ce discours-là? Je dirais non. Elle n'est pas qualifiée. Allez-y. Vous savez parler, M. Libama. Vous exigez qu'on puisse vous écouter quand on parle. Non, c'est un débat, oui, je suis d'accord, mais moi, j'aurais pu dire que c'est un débat, et vous n'avez pas apprécié. Allez-y. Vous demandez des règles, vous voulez établir des règles dans un débat, on fait l'effort de respecter les règles, qu'on sait également à respecter les règles. Bon, en termes de légitimité, je dirais non. L'Église catholique n'est pas légitime pour tenir un discours politique. L'Église peut tenir un discours religieux, l'Église peut tenir un discours d'éveil des consciences, mais sur le champ politique, non. L'Église a son domaine de définition, l'Église a sa manière de dire des choses, mais le champ lexical que l'Église a eu à utiliser dans ce discours de la 30e conférence épiscopale n'est pas un discours de l'Église. Bon, je reprécise ou je rappelle, l'Église peut faire une piqûre de rappel vis-à-vis des pouvoirs publics, demander à ce que justement les pouvoirs publics davantage se donnent pour l'amélioration des conditions d'existence des populations. Ça, c'est pas un péché. Monsieur Pambo. Ce qui fait mal, c'est que l'Église appelle le chien par le chien. Je vous ai dit une chose, mais on aurait voulu qu'elle appelle le chien par le chien depuis fort longtemps. Si, ça se fait toujours. Je dis bien, on aurait voulu que l'Église catholique appelle le chien depuis belle lurette. Si. Il y a des gens qui ont été victimes du système en place, il y a des gens qui ont été victimes des situations d'injustice. On aurait bien voulu... L'évêque Jean-Vincent Ondo a toujours dit des choses. Mbabé Sola a toujours dit des choses. Monsieur, vous ne continuez pas à dire que M. Ondo mieux que moi, monsieur. Parlons des choses que vous maîtrisez. Parlez des choses que vous maîtrisez, monsieur Libama. Quand j'ai écouté, je ne parle pas des choses que je pas des choses que j'ai écoutées. Je vous dis bien, parlez des choses que vous connaissez. Nous ne sommes pas dans la maîtrise, dans les choses entendues et vues. Il a été curé à Saint-Pierre. On sait qui sont les chrétiens qui vont à Saint-Pierre pendant très très longtemps. Donc ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Je parle de son discours. Ça, je maîtrise. Je n'ai pas envie de écouté. Je n'ai pas envie. On va écouter. Je n'ai pas les capacités intellectuelles de lire le discours de Jean-Vincent Ondo. Je n'ai pas envie de personnaliser le débat. Mais une fois de plus, si on revient à la question de la légitimité, et je vais quand même dire mieux, si on veut descendre à une question d'individu, la légitimité le discours de Monseigneur Jean-Vincent Ondo a commencé à être acerbe à quel moment? Dès l'instant où le contentieux avec le pouvoir a été établi. Sinon, on a commencé à entendre le discours très acerbe. Non.
Il date. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Il est évêque de Yem. Non, Lurette. Vous l'avez connu peut-être. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Il a toujours Je l'ai connu depuis qu'il était prêtre, monsieur. Oui. Quand il était à Saint-Pierre, il n'était pas évêque. Qu'est-ce qui fait mal? Non. Marcel Ibama, nous sommes arrivés au Pourquoi ça vous gêne? Nous sommes arrivés au terme de Qu'est-ce qui vous gêne? Vous parlez de politique. Non, nous sommes arrivés. C'est la fin de l'émission. Qu'est-ce qui est politique et qui n'est pas? C'est la fin de l'émission. Non. Permettez qu'on se sépare. Ça correspond parce que vous, en tant que syndicaliste, vous sortez du cadre du syndicat pour rester dans la politique. Merci beaucoup. Quand on est syndicaliste, on est syndicaliste. Merci beaucoup. Vous n'en savez rien. Là encore, là, je connais mieux. C'est la fin de cette émission. On aura l'occasion. On aura l'occasion de revenir sur cette actualité, évidemment, puisqu'elle est abondante. On va la décrypter davantage. On a toute la semaine. Il n'y a pas de problème. Merci à tous les deux d'être passés pour que nous fassions une forme de décryptage donc de ce message des évêques du Gabon au gouvernement de la République dans le cadre de l'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.